Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très heureux de vous retrouver à la Sagne pour vivre avec vous la finale pour le titre de champion de 3e Ligue entre les deux grands dominateurs des groupes 1 et 2 de 3e Ligue, le FC Boudry d'un côté, le FC, le Communal Sport, le Locle de l'autre. Les joueurs loclois qui vont évoluer comme à leur habitude en rouge face au bleu de Boudry. Cette finale, on se réjouit de la vivre, une fin de championnat magnifique des Boudrisans qui leur a permis d'obtenir la promotion avec le retour à la barre de Celso d'Acosta. Et puis du côté de Communal Sport Le Locle, aucune défaite avec notamment une victoire en coupe face à Bosna et puis une qualification pour les 32e de finale de Coupe de Suisse. Le titre de champion de 3e Ligue de groupe. Mais là, il va falloir désigner maintenant le champion des champions de 3e Ligue pour cette saison, avec cette finale du côté de la Sagne pour le 75e anniversaire des Sagnards. Et ce ballon capté par Bezic qui peut le dégager. On se réjouit vraiment de vivre avec vous les meilleurs moments de cette rencontre, de cette finale pour le titre de champion. Chorno au contrôle de ce ballon, le capitaine des Boudrisans qui va venir à côté de lui sur Jarno Coletta. Chorno avec cette passe. Attention, ce ballon récupéré par Dos Santos. Dos Santos qui va prolonger avec l'arrivée. Et finalement, le tir de Lisaï par-dessus la transversale. Luca De Paoli en grand danger. Là, il a manqué son affaire, le numéro 19, sur cet excellent service de Dos Santos. Sur un ballon perdu par les Boudrisans qui se sont mis en danger. On rappelle, et ce n'est pas forcément une excuse, on nous le dira du côté de Boudry et de Celso d'Acosta, l'absence de 7 joueurs du côté de Boudry pour ce rendez-vous. Avec le débordement et le contre favorable pour Marquez qui va frapper et trouver sur sa route Bezic. Quand on a posé la question lors du dernier match de championnat régulier au Boudrizan, on nous a dit c'est pas ça qui va nous faire peur. Même avec 7 joueurs en moins, on a une belle profondeur de banc. Eh bien, on se réjouit de voir cela sur ce rendez-vous aujourd'hui. En tous les cas, le match qui est parti sur de très bonnes bases avec le centre de Quanon. Il a bonne prise de balle de Luca De Paoli. Albuquerque Païs, il ne parviendra pas à récupérer ce ballon. C'est Boularaoui qui tente de repartir. Boularaoui avec l'interception des Bleus. Et Machado qui peut centrer. Un ballon directement dans les bras de Swan Bezic, qui relance rapidement pour Bayrami. Il peut embarquer ce ballon, le mettre devant lui. Quanon, plus de 50 buts en saison régulière pour ce stratège incroyable du Communal Sport Le Locle. Quanon, il a un contre favorable. Il va mettre ce ballon à côté de lui, Dos Santos, qui ne trouve pas le cadre. Elle était superbe cette passe de son coéquipier, qui s'excuse, Dos Santos auprès de Quanon. Il vient de manquer la balle du 1-0 là, sur ce très bon service de son coéquipier. Ademovic ou alors Sadiki pour ce coup franc de la 16e minute. C'est Ademovic qui s'élance avec une reprise et ce ballon qui passe par-dessus Mohamedine Lisaï qui ne trouve pas le cadre du but défendu par Luca De Paoli. C'était une très belle occasion encore une fois de prendre l'avantage pour les joueurs du Communal Sport Le Locle, plus dangereux dans ses premières minutes. Et ce contrôle du ballon par Acusano. Acusano qui va renverser le jeu, c'est bien joué. Quanon, joli contrôle de Quanon, le tir du gauche. Et un ballon qui va passer à côté du cadre. Ils n'en ont pas souvent dans ce genre de situation. C'est un peu la fatigue de fin de championnat là, qui se fait ressentir. Et cette remise devant. Et encore une fois, Lisaï en possession de ce ballon. Mohamedine Lisaï. Quanon qui parvient à se retourner avec un contre, la sortie
de Luca De Paoli dans les pieds de Dos Santos. Très belle intervention encore une fois du portier boudrisant. Notamment la présence de Machado. C'est un ballon pour lui. Paulo Machado qui peut remonter avec ce ballon. Le cuir mis au centre avec une récupération de ce cuir par Marquez. Le cuir remis à Albuquerque País. C'est ce dernier qui tire par-dessus le but. Quelle grosse opportunité de prendre l'avantage là pour les boudrisants qui n'en ont pas profité. Tout cela à 9 minutes du terme de cette première période. Après avoir subi le jeu des adversaires, les boudrisants sont bien revenus dans la partie avec ce contrôle du cuir par Catin. Basile Catin à côté de lui. Le cuir sur Marquez, appel de balle. Marquez qui peut s'avancer, qui va tirer. Et l'intervention de Souane Bezic qui peut s'emparer finalement de ce ballon. Et il va pouvoir dégager petit vent. On le voit avec le drapeau de corner là. Il faut être très vigilant du côté des gardiens. Sadiki. Cuir sur le capitaine Chorno. Chorno qui lève la tête. Il va mettre ce ballon loin devant lui. C'est bien joué vers Catin. Ballon dégagé par Acusano, mais mal dégagé. Catin qui remporte son duel. Catin qui peut s'avancer. Appel de balle de Marquez au centre. Catin qui parvient à passer, qui va décaler. Le tir derrière Madio. Ouverture du score. 43e minute. Superbe travail de Basile Catin qui a fixé toute la défense. Et puis qui a vu arriver Eri Amadio qui peut inscrire le 1-0 d'une frappe pure. Croisé, second poteau, 1-0 pour le FC Boudry. On l'a dit qu'il avait quand même repris un petit peu les choses en main. S'était montré plus dangereux devant le but, notamment avec Marquez. Et sur un gros travail préparatoire de Catin, eh bien c'est Eri Amadio qui permet aux Bleus boudrisants de mener 1-0. Et Sadiki pour une des dernières actions de cette première mi-temps en faveur des joueurs du FC Le Communal Sport, le Locle de Bekim Fifaï. Sadiki qui peut s'élancer, Sadiki qui marque. Incroyable l'effet du ballon. Sadiki qui vient tromper la vigilance de Luca De Paoli. C'est un partout dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Beaucoup d'effets sur ce ballon, le portier Luca De Paoli qui pensait être sur la trajectoire, puis on l'a vu, ce ballon a pris une énorme trajectoire, une énorme courbe pour permettre aux Leclois de recoller au score. Ce ballon sous la transversale, c'est un partout. Tout est à refaire dans cette finale pour le titre de champion de 3e Ligue, dans une très jolie finale qui nous est proposée entre les deux équipes. Et la relance pour les boudrisants, on ne devrait plus tarder à siffler la fin de cette première mi-temps. C'est d'autant plus rageant, doivent se dire les boudrisants, qu'ils ont encaissé ce but dans les toutes dernières secondes de cette première période. Un partout dans ce match, assez logique, somme toute, sur les actions qu'on a eues sur cette première période. Ce score de 1 partout, et ça laisse présager une très jolie seconde mi-temps. Et gros danger avec ce coup franc d'Ademovic ou alors de Sadiki. Tout à l'heure, c'est lui qui a marqué le but égalisateur. Le mur est positionné à distance réglementaire. C'est Ademovic qui va tirer. Ballon repoussé par la défense. Heureusement, j'ai envie de dire, ce cuir était très bien parti, même si Luca De Paoli semblait sur la trajectoire. Et le match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et on repart avec ce cuir mis sur le couloir là. Quanon, le centre de Quanon. Chorno à l'interception. Attention, avec Eri Amadio qui parvient à récupérer, qui remet à côté de lui. Avec le tir de Lisaï, qui était présent. Il faut être très vigilant là défensivement, parce qu'à chaque fois que le ballon est transmis trop mollement, il y a un joueur pour venir s'en emparer. Là, c'est Mohamedine Lisaï qui n'a pas pu frapper suffisamment fort pour prendre à défaut Luca De Paoli. Avec ce ballon chandelle et le dégagement de la tête de Chorno. Quanon à l'interception, il se met sur son pied droit. Quanon donc le débordement, le grand pont sur son adversaire, c'est bien joué. Le centre rater, un ballon qui va passer devant tout le monde et qui va être récupéré par Thomas Marin là, qui peut repartir pour les boudrisants. Joli numéro et joli grand pont là, de la part de Quanon. Personne au centre, la réception de ce centre. L'appel de balle de Quanon. Encore une fois, ce ballon contré récupéré par les boudrisants qui repartent à l'offensive avec Marin. Marin qui peut s'avancer. Joli numéro de la part du numéro 23 là, qui parvient à se mettre sur l'aile droite. Un ballon qui est contrôlé, récupéré par l'intermédiaire d'Albuquerque País sur ce ballon mal négocié par Bayrami. Ça se poursuit avec Machado. Machado, côté de lui, Catin pour Machado, le crochet de Machado et le but. C'est 2-1 pour Boudry. Deux grosses occasions, la seconde c'est un but. Albuquerque País qui se heurtait au portier Souane Bezic, et le très joli numéro de Paulo Machado
qui est parvenu à se retourner, se mettre sur son pied droit et adresser un tir parfait dans la direction du but adverse pour le 2-1 en faveur des Boudrisans. On est pratiquement à l'heure de jeu dans ce match. Et une nouvelle fois, les joueurs de Celso d'Acosta mènent à la marque. Sadiki ou Kouanon, cette fois pour ce coup franc, c'est Kouanon qui s'élance et Kouanon qui ne trouve pas le cadre. Ce ballon qui va sortir des limites du terrain et permettre à Luca De Paoli de dégager. On a cette fois passé l'heure de jeu. Sadiki, son équipe est menée 2-1. Il reste encore 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce rendez-vous, de cette finale pour le titre. Un ballon bien parti avec une déviation de la tête et finalement ce ballon capté par Luca De Paoli sur la trajectoire de cet envoi. Ouais, on a eu très chaud du côté de Boudry. Encore une fois, les supporters ont dû retenir leur respiration là sur cette déviation. Avec un très long dégagement du dernier rempart Boudry. On est rentré dans le dernier quart d'heure de jeu avec Dakonce Sao. Dakonce Sao devant lui, ça va revenir sur le défenseur de Communal Sport Le Locle avec la bonne sortie de Luca De Paoli à la rencontre de Kouanon. Ce qui va lui permettre encore une fois de dégager pour son équipe. Avec moins d'action depuis maintenant une quinzaine de minutes. Jouer un tout petit peu plus fermé. On a eu tendance à resserrer les lignes du côté de Boudry. On n'arrive pas à trouver de solution côté Loclois là pour le moment avec Marquez. Marquez, petit ballon piqué avec la bonne défense de Sadiki qui a mis en échec Miguel Cacao là sur ce ballon mis aux avant-postes. Dakonce Sao. Bayrami qui lève la tête, appel de balle, second poteau là, flanc gauche avec Kouanon qui peut intercepter ce ballon, c'est bien joué de la part de Kouanon qui peut tirer, ouais c'est pas si appuyé pour inquiéter Luca De Paoli qui s'est couché pour détourner ce tir de Kouanon. Qu'est-ce qu'elle était belle cette transversale de Lavdat Bayrami, on l'a vu partir de loin Kouanon là, ils ont l'habitude de mettre ce genre de ballon et puis sur cette frappe un peu trop écrasée, eh bien, c'est Luca De Paoli qui a eu le dernier bond. Essaye de remonter le niveau d'un cran là du côté du Communal Sport Le Locle avec ce cuir mis aux avant-postes. Et le contrôle de cette balle par Bastien Rouy qui va mettre sur Kouanon. Oh, le centre de Kouanon! Ouais, cette récupération de Mohamedine Lizaï. Et un ballon qui passe à côté, là, au fond du but, c'est exactement la même chose. Et ça avait le poids d'une égalisation là pour les joueurs de Bekim Fifay. Les Boudrisans à 2 minutes du bonheur. Dos Santos devant lui avec ce cuir contrôlé par Edouard Fifay qui va venir devant avec Kouanon et ça va rentrer. Je ne sais pas si Kouanon a touché ce ballon sur ce centre d'Edouard Fifay, mais c'est de partout. 43e minute de cette deuxième mi-temps. Ils nous refont une Leverkusen là du côté du Communal Sport Le Locle. On se rappelle du match face à Bosna et peut-être une prolongation une nouvelle fois dans cette finale pour le titre de champion de 3e ligue. Les joueurs du Communal qui marquent le 2-2, est-ce qu'il sera attribué à Kouanon ce but ou alors à Edouard Fifay qui a fait rentrer directement ce ballon venant surprendre Luca De Paoli. C'est anecdotique, ce qui est surtout important, c'est que l'équipe du Communal Sport Le Locle revient à la hauteur de Boudry. C'est 2-2. Dégagement pour Luca De Paoli, sans doute un des derniers du temps réglementaire de ce match et du temps additionnel. On est dans la 49e minute avec ce dégagement. Et l'arbitre qui met un terme à la partie, en tous les cas au temps réglementaire de ce rendez-vous de cette finale pour le titre de champion de 3e ligue. 2-2, pas de vainqueur pour le moment. On va jouer 2 fois 15 minutes de prolongation. C'est donc finalement Tanguy Fagès qui s'y colle. On est dans la 6e minute de cette première prolongation. Ballon mis au second poteau avec un ballon. Je ne sais pas si elle a été touchée, déviée avec une frappe finalement de Jarno Coletta. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été touchée cette balle. En tous les cas, ce ballon qui est venu retomber devant Swan Bezic qui a pu intervenir et éviter ainsi le 3-2 à son équipe. Le contrôle de Kouanon. Encore une fois, Kouanon, il lève la tête. Il va mettre ce ballon devant lui. C'est bien joué avec Fifay. Eduardo Fifay avec un tir contré. C'était une très belle occasion et on m'avait glissé aussi au coin de l'oreille que pour l'action précédente, Thomas Marine aurait touché ce ballon de la tête venant mettre en danger Swan Bezic. C'est une très belle prolongation à laquelle nous assistons après quelques 8 minutes de jouer dans cette première. Eh bien, on en reste à 2-2 avec une opportunité et la défense veillée au grain. Encore une fois, va remporter la victoire dans ce match. Kouanon qui peut centrer pour la tête finalement de Mokrani.
Et encore une fois, c'était pas assez appuyé là, pour inquiéter Luca De Paoli qui a pu se saisir avec assez de facilité de ce ballon avec un coup de sifflet de l'arbitre. Les esprits qui se sont un petit peu agités à certains moments de cette partie. C'est resté malgré tout un match très correct entre les deux formations. Bezic qui peut dégager. Encore 4 minutes et 30 secondes à jouer dans cette première prolongation. Ballon repoussé de la tête. Attention à Catin qui va venir récupérer ce ballon. Catin à la lutte avec Dos Santos. Il parvient tout de même à tirer. Mais c'est sans danger là pour le portier Souane Bezic. Ça dit qu'il n'est pas positionné comme tout à l'heure. Cette fois, il va chercher un coéquipier. Ballon dégagé de la tête. Et repoussé par la défense boudrisane. Avec Souane Bezic et l'arbitre qui met un terme à cette première prolongation. Sur cette marque de 2 partout. Changement de camp. Encore 15 minutes si rien n'est marqué. Dans cette prolongation, eh bien, on jouera la séance de tir au but. Séance de tir au but dont a l'habitude l'équipe du Communal Sport Le Loc qui s'était imposée de cette manière face à Bosna en finale de Coupe Neuchâteloise. Avec Coinon, appel de balle dans le couloir. Il va mettre ce ballon à Coinon avec une remise immédiate avec le sauvetage in extremis. Ouais, très belle intervention là, de la part de Bregnard avec cette tentative de reprise acrobatique de Desar Ademovic qui aurait pu faire mouche sur ce geste. Très belle intervention défensive. Cette balle mise aux avant-postes est dégagée par les Rouges. Chorno, Chorno, attention, il est contré. Ademovic qui va contrôler cette balle et parvenir à s'avancer pour mettre finalement sur Coinon. La sortie de Coinon et l'intervention du portier. Y avait-il position de hors-jeu au départ du ballon? Aucune question, il s'en est pas posé Luca De Paoli pour venir intervenir et mettre cette balle en corner. Très belle intervention devant Coinon du portier boudrisant. Chacun a eu ses bons moments dans ce match, aurait pu marquer un but de plus dans cette rencontre. Fifaille, Edouard Fifaille, ballon premier poteau. Wow, avec peut-être une faute de main. L'arbitre n'a pas bronché, il était peut-être masqué par cette masse de joueurs dans les 16 mètres. Toujours est-il qu'il me semble, je dis bien il me semble que Petruccelli a touché ce ballon de la main. L'a contrôlé de la main, il ne l'avait pas le long du corps. L'arbitre a laissé jouer avec un dégagement de ce cuir par Bregnard qui va le sortir en touche. C'est en chandelle et c'est pour Ademovic au contrôle de ce ballon. Encore une fois, joli Ademovic avec un cuir récupéré par Chorno. Pas de faute, l'arbitre laisse jouer. Machado, ballon récupéré avec Mokrani. Attention à Mokrani qui va se mettre en position de tir et qui ne va pas parvenir à cadrer sa frappe. Ça va sortir finalement. Il reste encore 6 minutes à jouer dans cette seconde prolongation. Quelle occasion de faire la décision avant la séance de tir au but avec un coup franc rapidement joué. Catin, qui a tenté de remettre. Et la très belle intervention de Dos Santos avec une remise et un ballon repoussé. Sorti des 16 mètres par les Loclois qui repartent de l'autre côté. Ouais, c'est beaucoup trop long là pour Coinon. Et un ballon qui va sortir des limites du terrain. On est à 45 secondes du terme de cette deuxième prolongation. Sans doute le dernier coup franc de cette partie. On est dans les arrêts de jeu depuis une poignée de secondes maintenant. Un ballon qui arrive vers Bezic qui s'empare de ce ballon. Et l'arbitre qui met un terme à la partie de partout dans une très belle finale pour le titre de champion de 3e ligue entre Boudry et le FC Communal Sport Le Loc. C'est pas pour rien que ce sont les deux meilleures équipes du canton en 3e ligue et elles vont se décider la victoire à la séance de tir au but. C'est cruel, Méritait que la décision se fasse au moins dans la prolongation si c'était dans le temps réglementaire. Assistons ensemble à cette séance de tir au but. Fages face à Bezic, premier tireur Fages pour les Boudrisans. Il peut s'élancer, c'est le portier Loclois qui a le dernier mot. Il part du bon côté, il détourne ce penalty de Fages. Ademovic qui a la possibilité de donner le break à sa formation là sur ce premier tir en faveur des joueurs du FC, le Communal Sport Le Loc. Ademovic face à Luca De Paoli. L'opportunité est belle là pour les hommes de Bekim Fifaille de prendre l'avantage dans cette séance de tir au but. Le coup de sifflet de l'arbitre, Ademovic qui s'élance. Oh, le sauvetage, la main ferme de Luca De Paoli qui sort ce penalty. Aucun penalty marqué sur cette première série. Duel Marin-Bezic, le deuxième tireur côté boudrisant. Marin qui peut s'élancer. L'arrêt du portier, il est trop mou ce penalty. Et sans aucune difficulté, le portier du FC, le Communal Sport Le Loc, l'arrête ce second penalty boudrisant.
Une nouvelle occasion de faire le break pour l'équipe de Communal Sport Le Locle. Sébastien Rouy qui s'y colle. Le deuxième tireur loclois face à Luca De Paoli qui en a déjà arrêté un, qui va en arrêter encore un. La deuxième parade incroyable. Les portiers sur cette séance de tir au but. Le nouvel arrêt de Luca De Paoli. Les deux gardiens ont arrêté. Et ils ont le sourire, c'est une série de pénaltys incroyables que nous proposent les deux portiers. Marquez, meilleur buteur boudrisant de cette saison régulière pour peut-être cette fois tenter de donner l'avantage à sa formation. Deux arrêts de chaque côté, autant pour Bezic que pour Luca De Paoli. C'est pas arrivé souvent dans une séance de tir au but de voir les gardiens s'en sortir comme ça à leur avantage. Ils sont brillants. Marquez face à Bezic, Marquez le tir avec un sauvetage du pied et le gardien qui peut intervenir finalement. Et on va quand même accorder ce but, semble-t-il. Et le portier Bezic n'est pas d'accord. Il le fait savoir à l'arbitre principal et à l'arbitre assistant. Le but qui est octroyé, on va faire confiance à l'arbitre assistant, il est sur la Sadiki, possibilité d'égalisation pour les Loclois. Sadiki qui s'élance et l'intervention encore une fois de Luca De Paoli. Le troisième arrêt du portier en autant de pénalty sur cette séance de tir au but. Il est tout simplement seigneurial. Catin, balle de break, encore une fois là pour Boudry sur ce pénalty. L'intervention de Bezic, ils sont incroyables les gardiens. Un seul but a été octroyé, celui de Marquez, et nouvel arrêt de Bezic. Quatrième tireur, Bayrami face à Luca De Paoli. Bayrami qui peut s'élancer, l'arrêt du portier, l'arrêt de Luca De Paoli, balle de match pour le FC Boudry, nouvel arrêt, quatrième pénalty arrêté par le dernier rempart boudrisant. Paulo Machado en discussion avec Luca De Paoli, auteur de 4 arrêts sur cette séance de tir au but en autant de pénalty. Paulo Machado, balle de match, s'il marque, Boudry est champion de 3e ligue face à l'imbattable jusqu'ici Communal Sport Le Locle. Paulo Machado n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Paulo Machado face à Bezic, le coup de sifflet de l'arbitre, Machado et c'est but. Pénalty à mi-hauteur, Boudry est champion de 3e ligue au terme de cette séance de tir au but. Et plutôt que d'aller vers Machado, on peut le comprendre, les joueurs qui vont vers Luca De Paoli, autant de 4 arrêts sur cette séance de tir au but. Paulo Machado lui a fait le travail, offrant la victoire au FC Boudry. Les deux équipes bien évidemment promues en 2e ligue, mais Boudry lui est champion de 3e ligue. Bravo. Ah, c'était une belle finale. Je crois que c'est vraiment deux bonnes équipes. D'ailleurs, eux, ils ont tout gagné où ils ont passé. La première défaite qu'ils ont, c'est aujourd'hui. On ne peut même pas appeler ça... C'est quand même historique, parce que ça aurait été historique s'ils avaient tout gagné. Ouais, vraiment. Et on ne peut même pas appeler ça d'une défaite, puisque c'est au penalty. Donc je crois qu'on s'est neutralisé dans l'ensemble. Je crois qu'on a vu les occasions. Je pense que c'est assez équilibré. Après, ce qui est dommage, c'est que, par exemple, à nous, il nous manque 7 joueurs. Et ça, c'est un peu dommage, qu'ils sont déjà en vacances. Après, on sait que c'est une période comme ça. Ouais, puis on sait, vous avez pris des buts un peu bêtes, si on peut dire comme ça, un coup franc juste avant la mi-temps, puis après vous avez repris ce deuxième but, là, que c'est un petit peu en rotoyon, comme on dit. Oui, c'est exactement ça, mais après, c'est un but. Il faut que ça aille en lucarne, donc c'est un rotoyon, c'est un but. Eux, ils ont joué leur coup à fond. Ils ont eu raison, parce qu'ils ont marqué à la 45e et à la 98e, si je ne me trompe pas. Donc voilà, mais nous, on n'a rien lâché, on a fait avec les moyens du bord. Et avec cette équipe solidaire comme ils sont, je pense que l'avenir du FC Boudry, elle est quand même assez plaisante, je pense. Voilà, maintenant, la 2e ligue, la 2e ligue, il faudra préparer cette saison, la saison qui vient. Vous êtes toujours aux commandes du FC Boudry. Oui. Je n'ai pas encore signé, mais oui, je suis à Boudry, je vais rester à Boudry, puisque j'ai des personnes qui ont travaillé il y a même 20 ans en arrière déjà avec moi à Serrières. Et là, ils sont à Boudry et on va continuer encore, je pense, un petit moment ensemble. FC Boudry qui est champion cantonal, les pénaltys 2-0, c'est quand même rare, c'est de louper autant, de rater autant de pénaltys. Et puis les arrêts de gardien. Oui, mais il y a la fatigue, on voit les deux équipes, puis après je suis parti du bon côté, puis c'est la chance, il y a de la chance. Quel est un peu votre avis là, sur cette rencontre? Non, alors pour les deux équipes c'était un match physique, c'était lourd, et puis on
On a passablement loupé, passablement de mauvaises passes, mais le contexte fait que c'était un match comme ça. Par contre, le premier but, là, c'est un lob de 20 mètres, hein, si je ne me trompe pas. Et le deuxième but, c'est un petit peu une inattention derrière. Alors le premier but, c'est une erreur de ma part. La balle, elle retombe bien après, c'est une belle frappe. Avec le vent, certainement. Ouais, mais c'est de ma faute quand même. Et puis le deuxième but, moi j'anticipe qu'il va la toucher, puis en fait il ne la touche pas, puis elle passe tout droit. Donc voilà, c'est ces centres devant le goal qui sont, si tu la touches ou tu la touches pas, elles sont dangereuses, quoi. Voilà, Lucas, il va continuer là, au FC Boudry, là, en tant que gardien, là, pour la saison prochaine en deuxième ligue. Ce serait encore bientôt. Non. Là j'ai aidé, j'ai donné un coup de main, mais je suis toujours avec Koubi, avec la 2. Et puis avec le comité du FC Boudry. Non, je trouve pas. Dans l'ensemble du match, c'était quand même un beau match. Il y avait du beau jeu des deux côtés. Mais après, je pense qu'en première mi-temps, nous, on peut déjà tuer le match parce qu'on a 4 belles occasions. Beaucoup d'occasions, mais vous égalisez juste avant la mi-temps, ce qui est important. Hein, dans un match, on sait toujours que l'égalisation juste avant la mi-temps, et puis juste avant la fin du match, ou si vous égalisez, là, hein, c'est extraordinaire. Votre équipe, elle a quand même de morale pour égaliser. Bon, les pénaltys, on en parlera plus tard. Oui, alors ouais, c'était chaud hein, vers la fin là, mais on réussit quand même à mettre le 2-2. Et après, on a ce mental d'être toujours solide, mais aujourd'hui ça ne voulait pas être pour nous, tout simplement. Et on a été bon, mais pas assez bon pour gagner le match. Dans le fond, on fait quand même un bon match. À la fin, on le perd au pénalty. C'est vrai que louper 5 pénaltys comme ça, c'est peut-être du jamais vu, mais on est capable de tout, nous. Hein. Donc on fait une magnifique saison. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ça enlève le mérite qu'on a eu, que les joueurs ont fait toute cette saison. Donc je pense que les vacances arrivent bientôt et peut-être qu'on était déjà dedans. Mais aujourd'hui on fait quand même un bon match. Pas déçu du tout de mes joueurs. On prépare la suite déjà et bravo à Boudry aujourd'hui, quoi. Voilà, monter en deuxième ligue, gagner la Coupe de Châtelois, c'est déjà une saison très réussie, excellente saison. Alors oui, on fait une saison extraordinaire avec plein d'objectifs atteints. Mais le plus important, c'est que notre équipe est bien vivante, bien réunie et surtout l'année prochaine, je préfère sincèrement perdre aujourd'hui que l'année prochaine. Donc c'est bien, on laisse une victoire aux autres cette année-là, la dernière, mais nous, l'année prochaine, on gagnera tout. Voilà, on est là pour gagner tout. Kim, il continue la saison prochaine, certainement, comme entraîneur. Oui, alors je vais continuer. Je vais aussi avoir un petit soutien de mon ami Girolamo Canatella, qui va intégrer la première un peu plus actif. Là, cette année, il a aussi donné pour la 2. On est en train de réorganiser tout ça. La semaine prochaine, on a un petit comité entre tout ça pour organiser notre deuxième équipe, la première, les nouveaux arrivants chez nous. On a quelques joueurs qui vont venir intégrer l'équipe. Et puis on se prépare déjà pour la saison prochaine. Voilà, avec beaucoup d'ambition. Oui, nous, le but de notre équipe quand même, c'est de prendre du plaisir, d'être à fond à chaque match et puis d'aller le plus loin possible, si on arriverait. C'est ça. Première défaite du communal Le Locle, c'est pas rien. Ils ont fait un super championnat, c'est une super belle équipe avec des super joueurs. Réussir à les mettre à défaut, ça montre la qualité de notre équipe et puis la qualité du travail effectué tout au long de l'année par Celso, notre groupe d'entraîneurs et puis toute l'équipe et tout le club. Voilà, aujourd'hui, il manquait pas mal de joueurs qui m'a dit, là, c'est quand même excellent, c'est que derrière, il y a aussi des joueurs qui sont capables de jouer titulaire. Oui, alors bien sûr on a une profondeur de banc sur laquelle on s'appuie depuis ce second tour. Franchement c'était vraiment bénéfique. Mais après il y a aussi tout le mouvement junior qu'on a à Boudry qui nous permet aussi de voir l'avenir plus sereinement avec des bonnes ambitions à la juste hauteur de notre mérite, quoi, de notre travail, on va dire ça comme ça.
faut qu'on te voit. Oh putain, le mec. Bien sûr. Allez les gars, c'est bon. Bien joué les gars.